Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie, cette chaîne apologétique où nous nous concentrons sur les éléments doctrinaux dans le but de s'exercer à défendre notre foi placée en Christ. Dans cette vidéo, je m'apprête à répondre à la question de savoir qui doit-on regarder comme un chrétien? Qu'est-ce que tu affirmes lorsque tu te présentes comme un chrétien? Je vous prie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin de saisir le vrai contour de cette question car cela est important. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est une manière pour vous vraiment de nous soutenir. Je répondrai à cette question en trois points majeurs dont voici déjà le premier. La définition biblique d'un chrétien. Qu'est-ce que la Bible dit à propos d'un chrétien? Un chrétien, bibliquement parlant, c'est une personne qui suit Jésus-Christ et reconnaît son message et s'engage dans ses enseignements. Il reconnaît Jésus, il suit son message et s'engage à pratiquer ses enseignements. C'est à Antioche, nous sommes dans Acte 11, 26, que pour la première fois, on a désigné des personnes qui étaient dans ce processus-là sous le vocable du chrétien. C'était donc à Antioche pour la première fois. Voyons maintenant les caractéristiques que les Écritures fixent sur le chrétien. Quels sont les éléments, bibliquement parlant, sur lesquels il faut s'appesantir afin de certifier, de confirmer et même de se présenter comme un chrétien? Le premier élément, et c'est l'incontournable, c'est la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, les chrétiens sont de personnes qui croient et reconnaissent la divinité de Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas lieu de croire en lui. Donc, est chrétien, d'un point de vue biblique, toute personne qui reconnaît et qui se soumet à la divinité de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas ici créer une polémique, mais je voudrais quand même le dire parce qu'il s'agit de notre foi. Toute personne, tout mouvement qui se dit chrétien, mais qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus serait la première créature de Dieu, ce ne sont pas de mouvements, ce ne sont pas de chrétiens, ce ne sont pas de mouvements de vérité et ce ne sont pas de chrétiens. Je ne cite aucun ici pour ne pas créer une polémique. Voyez-vous, donc, le premier caractère biblique, c'est de placer sa foi en la divinité de Christ ainsi que sa personne et son œuvre. Voilà le premier caractère biblique. Bien aimé, ce que je dis est renforcé par ce que l'apôtre Jean a dit dans Jean 3,16. Il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment, si Christ n'était pas Dieu, il pouvait nous apporter, nous offrir la possibilité d'avoir la vie éternelle? Question mark. C'est parce que Christ est Dieu que cela est rendu possible. Quoi? L'obtention de la vie éternelle par le fait de placer sa confiance en sa personne et en son œuvre. Le deuxième caractéristique biblique pour que l'on puisse dire d'une personne être chrétien, c'est la dimension du discipulat. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Voyez-vous bien aimé? Quand je dis qu'un chrétien, c'est un disciple de Christ, c'est simplement toute personne qui adhère aux enseignements de Jésus-Christ. Toute personne qui s'engage, qui se déploie, qui se détermine, qui s'affiche pour les enseignements de Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous trouvons l'apôtre Jean, encore une fois, donner une précision. Il dit ceci dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
La dimension du discipulat est le deuxième caractéristique biblique en vue d'affirmer que vous êtes chrétien. Et dans ces enseignements, un des enseignements massifs, un des enseignements colonnes, un des enseignements piliers que Christ a apporté, c'était l'enseignement d'amour. C'est malheureux aujourd'hui de voir des gens qui commencent à haïr les autres au nom d'une quelconque spiritualité. Christ ne nous demande pas d'haïr les sorciers. Christ ne nous demande pas de jeter le feu sur les sorciers, de jeter le mauvais sort sur des gens. Il y a des enseignements bizarres, où je peux fermer le ciel sur toi, je peux te maudire, tu veux jouer avec moi, moi je crains Dieu. Ça, ce n'est pas les choses que Christ a enseignées. Non. Christ a enseigné l'amour, point barre. Et est disciple de Christ toute personne qui vit et qui pratique l'amour. Le troisième caractère bibliquement fixé pour reconnaître une personne comme étant chrétien, c'est la renaissance spirituelle, pas l'amélioration, pas l'augmentation spirituelle, non. Avec Christ, il est question de naître de nouveau. Voyez-vous, la nouvelle naissance est essentielle dans l'identité chrétienne. C'est un peu comme la charpente métallique qui soutient le poids de la vérité de l'identité chrétienne, la nouvelle naissance. Voyez-vous bien aimé, il y avait un homme doué dans la loi juive. C'était un docteur. Il va voir Christ nuitamment. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais Christ a fixé son attention sur le besoin de la nouvelle naissance. J'ai aimé la réaction de cet homme. Il n'a pas caché son ignorance sur cette vérité qui ne pouvait que lui être apportée par Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Cet homme, il s'appelait Nicodème. Il était allé voir Christ de nuit et tout ça. Dans Jean 3,3, écoutez ceci. Le Seigneur dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez-vous bien aimé, la conversion et la foi en Jésus produisent un changement qui peut s'expliquer par le vocable nouvelle naissance. Quand tu es converti à Christ et que tu entretiens ta foi en Christ, tu vas finir par vivre ces changements, ces processus qui s'expliquent par le vocable nouvelle naissance. C'est très important. Nous avons fini avec le premier point relatif à la définition biblique de qui est un chrétien. Je vous amène maintenant dans un deuxième voyage. Notre deuxième point, nous allons vraiment rentrer dans l'histoire pour essayer de comprendre en lisant le parcours de l'histoire en vue de comprendre ce que c'est qu'un chrétien. Voyez-vous, historiquement parlant, les chrétiens se sont distingués dans l'Empire romain. C'était dès le 1er siècle après Jésus. Donc 100 ans après que Jésus soit crucifié, retourné au ciel, les chrétiens ont commencé à se distinguer. Ils se sont distingués par rapport à quoi? Par rapport à leur attachement au Messie. La foi chrétienne, durant cette période, elle avait beaucoup évolué dans les communautés juives. C'était plus de gens qui étaient vraiment naturellement juifs, qui gardaient cette foi. Et partout, ils se retrouvaient, ils créaient des synagogues et ils se réunissaient pour entretenir cette foi. Ça a été une étape vraiment très considérable dans le voyage de la foi chrétienne. Mais après cette période, Dieu a suscité des apôtres. Ils sont partis dans pratiquement tout le coin pour propager l'évangile de Christ. Bien-aimés, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, partout où ils ont été conduits par l'Esprit de Christ, toutes ces personnes ont prêché Christ. Le premier exemple, nous trouvons ça dans Acte 8, on parle du diacre Philippe. Il est allé en Samarie, la Bible dit, en Samarie, Philippe prêcha le Christ. Voyez-vous, l'apôtre Paul, quand il est allé chez les païens, on dit que Paul prêcha le Christ. D'ailleurs, cette remarque sur Paul a commencé à être faite dès sa conversion.
On dit qu'aussitôt qu'il fut baptisé par Ananias, il s'éleva et il prêcha le Christ. Il prêcha au nom de celui qu'il persécutait. La force qui a permis la distinction de manière historique de chrétiens depuis toujours, c'était le fait de rester attaché à la personne de Christ et à son enseignement. Ils n'ont pas prêché la prospérité, ils n'ont pas prêché l'aisance matérielle, ils ont prêché le Christ. Ils ont prêché le Christ. Voyez-vous? Et toujours l'histoire continue à nous montrer comment est-ce que le développement de cette foi n'a pas été quelque chose de gratuit. Hein. Ça n'a pas été facile. Les chrétiens, par exemple, durant l'Empire romain, ils ont été persécutés à mort. Pourquoi? Parce que l'empereur romain, on parle par exemple de Néron. L'historien qui parle le plus de Néron, il s'appelle Tacite. C'était un historien romain qui a essayé de relater de cette période du temps durant laquelle les chrétiens ont souffert. Il dit que durant le règne de l'empereur romain, les chrétiens étaient tellement mal vus parce qu'ils refusaient de participer au culte de l'empire et à des rituels païens. Ils se battaient pour garder l'identité chrétienne que nous avons aujourd'hui. Certains ont payé de leur vie. On parle de l'histoire, on dit que certains étaient brûlés comme des torches pour, soi-disant, éclairer le rue enténébrée de l'Empire romain. Voyez-vous, bien-aimés, l'histoire de la chrétienté, c'est une ligne rouge qui traverse la grande histoire de l'humanité. Les chrétiens sont caractérisés et reconnus depuis la nuit du temps par rapport à leur alignement à leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le temps me manquerait de citer ici le martyr. Il y a eu de martyrs. Pendant les 3 siècles qui a suivi la montée de Christ au ciel, la fin de vie des apôtres bien-aimés, pendant ces 300 ans, il y a eu de martyrs en cascade. Le fait d'être chrétien était une infraction à une certaine époque. Le fait d'être retrouvé avec les Écritures, c'était condamnable à mort. On condamnait les gens à la mort, à la guillotine, durant l'Empire romain. Voyez-vous, bien-aimés, la conviction de martyrs, prêts à mourir pour leur Seigneur et pour leur foi en Christ, a inspiré de nombreuses autres personnes à se convertir à Christ. La conviction. Bien-aimés, le 3e et le dernier point, ici, pour boucler cette question de qui est un chrétien, j'ai intitulé cela « Un engagement personnel et collectif ». Ici, il est question de l'équilibre. On est chrétien parce que individuellement, on a un rapport, une relation vivante et vraie avec le Seigneur. Mais cette relation vivante et vraie nous bloque, nous plonge, nous oblige de rester en famille. Donc, si ton engagement individuel est vrai, cet engagement te permettra de trouver ta place dans le corporatif, dans le collectif chrétien. C'est ça l'équilibre chrétien. Le christianisme n'est pas une foi isolateur. Ça n'isole pas les gens. Non, ça te connecte personnellement, individuellement à Dieu, mais ça te maintient dans les relations et le rapport social avec les autres. Regardez un peu, si je peux me permettre de prendre cette illustration. Vous savez, la croix, c'est comme ça. Hein? Il y a l'horizontal et le vertical. Le vertical, ça symbolise l'engagement individuel et l'horizontal symbolise notre devoir envers les uns et les autres. La Bible, comme aime bien dire un pasteur, c'est un livre des uns et des autres. La foi chrétienne, ton engagement, doit t'amener à vivre à la fois d'abord pour toi devant Dieu,
très important. Mais ensuite, devant les autres chrétiens, parce que nous sommes appelés à se supporter en vue de passer le flambeau, de passer le relais à la génération qui vient. Alors, qui est un chrétien? Tu l'as compris. Et ma prière est que tu puisses vraiment vivre pleinement cette identité chrétienne, que tu puisses te retrouver, être compté parmi ceux qui sont dignes de porter cette lourde identité teintée des sangs, en commençant par le sang de notre Seigneur, passant par le sang de martyrs. Peut-être nous connaîtrons aussi des persécutions dans cette génération dans laquelle nous sommes. Mais qu'à cela ne tienne, l'Esprit de Christ qui nous soutient nous donnera la force, le moment venu, s'il faudra vivre le martyre. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie et que son Esprit te fortifie dans ton engagement chrétien. D'ici à la prochaine vidéo, ma prière est que son shalom soit votre partage de manière concrète et palpable. Shalom chez vous.